de son vivant, il était en train de dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai dit, ah, c'est bien. Parce que même aujourd'hui, n'importe quel serviteur peut le dire. Mais le fait de le dire comme ça, pour les gens qui ne lisent pas la Bible, qui se contentent seulement à la prédication de frères, ils diront que, voilà, alors, quand ils entendront quelqu'un d'autre parler, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, ils diront, voilà, il a lu le message de frère. Non, je ne crois pas ça. Voilà. Et vous savez, je vais vous le dire même, quand je suis arrivé une fois, justement dans cette petite île Rodrigue, là, en venant de l'île Maurice, il y avait donc des frères de UPC, United Pentecostal Church, et il y avait le révérend Lala. C'était lui le superviseur. Alors, quand ils ont su que j'arrivais là, ils ne me connaissaient pas. Alors ils ont dit, ça c'est un branhamiste, tout ça, et voilà, ce que je refuse d'être. C'est ce qu'ils pensent. Je dis comme ils pensent. Alors je suis arrivé là, et puis quand on est arrivé là, lui il a pris le même avion que moi. Mais moi je ne le connaissais pas. Mais j'avais avec moi un frère de l'endroit, il me dit, ça c'est le révérend Lala, c'est le superviseur. Et ce qu'on a entendu dire, c'est que comme vous venez ici, eh bien eux, le UPC, ils envoient lui pour contrecarrer, pour... voilà, pour bon, voilà. J'ai dit, bon, moi c'est pas un problème. Dans l'avion, c'est des petits avions, maintenant ça grossit, mais à l'époque, on était une douzaine dans l'avion. Voilà. Donc je vais vers lui et je dis, excusez-moi, je pense que vous êtes le révérend Lala, on m'a dit. Il dit, oui monsieur. Je dis, eh bien mon frère, je me présente, je suis le frère Fernand, voilà. Je suis un missionnaire. Voilà. Il dit, oui, j'ai entendu parler de vous, comme ça. Mais pas dit, bien en mal, j'ai entendu parler. Et je dis, voilà, on commence à parler, tout ça. Bon, c'est bien, nous allons nous revoir. Hein. Il est petit, on va se revoir. Effectivement, on se revoit. Nous arrivons sur le port, au port. C'est toujours 3-4 rues, maintenant c'est un peu... Je le rencontre là. Il vient directement vers moi et il me dit ceci. Vous savez ce que j'ai contre vous, les branhamistes? Je dis, excusez-moi, je ne suis pas un branhamiste. Non, non, je sais qu'on se défend, mais vous l'êtes quand même. C'est que, comment cela se fait que vous dites, frère Branham a dit que là où 2 ou 3 sont... que Jésus a dit, frère Branham a dit que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'ai dit, mon frère, la première fois que vous allez m'entendre dire une chose pareille, alors vous avez le droit de me le dire. Mais vous me dites, quand vous dites, peut-être des gens le disent, certainement des gens le disent, mais moi disons, quand je cite les Écritures, je cite les Écritures. Si Jésus-Christ a dit quelque chose, je vais dire Jésus-Christ a dit. Qu'est-ce que ça donne de dire, le frère Branham a dit que, bien sûr, comme vous dites, n'importe quel prédicateur qui a la Bible, qui est sincère et qui croit dans la Bible, il va le dire, Jésus-Christ a dit. Il n'y a rien dit. Ou par exemple, j'ai vu des gens qui justement disent, frère Branham a dit que Jésus a dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Mais, frère, je n'ai pas besoin d'avoir toute cette rhétorique pour dire, mais non, le Seigneur nous a dit de nous aimer les uns les autres. Voilà. Et je pourrais peut-être, alors oui, peut-être, me référer à quelque chose de frère Branham sur l'amour fraternel qui est pertinent, comme je pourrais me référer à un texte de Paul qui est pertinent, comme je pourrais même me référer à un texte de l'Ancien Testament, pourquoi pas, qui est pertinent par rapport au fait qu'on parle d'amour fraternel. Bien sûr. Et, voilà. Et d'ailleurs, même une citation, oui, une citation personnelle de frère Branham qui une se trouve pas. Comme je le fais. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tout comme aussi je peux faire une référence de mon frère. Oui. Un jour, l'apôtre Toko parlait, il avait fait... Mais voilà, ce n'est pas un problème. Mais voyez-vous, le problème qui existe, il existe, ensuite il se perpétue parce que ça devient une chose. Par exemple, la première fois que je suis allé en Côte d'Ivoire, donc Dieu a fait quelque chose de bon pour réunir ses enfants, parce que j'ai dit c'est trop dommage de voir ses serviteurs tout divisés. Donc nous avons avec le frère Bertin Kouassi, qui est un compagnon d'œuvre, nous avons eu une idée que Dieu nous a inspiré, je crois, parce qu'après ça a créé une harmonie, il y avait même eu des bagarres, le sang avait coulé, et puis vous savez comment c'est en Afrique, on prend des photos, puis il y en a des photos, bon, c'est terrible, hein, terrible, des ministres de l'évangile, terrible. Bon, mais là,
je ne savais pas ça. Et c'était bien que je ne le sache pas, sinon bon. Je suis arrivé tout simplement, on avait organisé cette réunion de ministres, la plupart sont venus, donc il y avait des dizaines de ministres. Et là, j'ai simplement parlé sur l'attitude. Voyez-vous, ce qui est important, c'est l'attitude et tout. Et je ne savais pas que, bon, et je vois un grand frère, qui s'appelle le frère David, il se lève, un grand costaud. Et puis, eux, ils savaient que c'était lui qui avait boxé l'autre frère. Voilà. Et il se lève là, et il dit, vous savez, il y a l'heure de Dieu, le moment de Dieu, il y a l'homme de Dieu, bon, eh bien, c'est aujourd'hui. Voilà. Il dit, moi, j'ai fait des choses pas belles, et puis tout, mais je ne savais pas comment corriger ça, mais c'est aujourd'hui. Il traverse la salle, parce que c'est de passer l'un côté de l'autre. Il traverse la salle, il va trouver l'autre frère. Il s'est mis à genoux même, il a dit, pardon, pardon, frère. Voilà. Et je vous dis, le Saint-Esprit est tombé sur cette assemblée de prédicateurs, et on a passé des heures dans la présence de Dieu d'une manière scripturaire incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Simplement parce que j'avais été l'instrument de ça. Vous voyez comme sont les hommes. Qu'est-ce que j'apprends? Quand plusieurs de mes enfants dans l'évangile vont là-bas, après, oh, pasteur, vous savez, là-bas, maintenant, il cite ça. Le frère fait a dit que, le frère fait a dit que, le frère fait a dit que. Ça devient tout. Le frère fait a dit que. Et on risque de voir une branche maintenant de frères. Voilà, les fêtistes. Hein. Heureusement pas les défaitistes. Mais bon, je suis retourné là. J'ai dit, frère, vous m'aimez, c'est bien. Ils m'ont même donné l'habit de chef coutumier. Enfin, ils ont fait tout un tas de trucs. Voilà. Moi, je ne comprenais pas. Mais après, on m'a expliqué, c'est sérieux, c'est pas à plaisanter. Ok, d'accord, je suis votre frère, je suis votre papa, je suis votre ancien, il n'y a pas de problème. Maintenant, voyez-vous, je ne veux pas qu'on m'élève, on m'amène toujours à dire le frère fait dit que, le frère fait dit que, qu'est-ce que le frère fait dit que? Si vous voulez me citer même, c'est mieux de ne pas dire frère fait dit que, mais si vous prenez quelque chose que j'ai dit qui est bon, qui vous fait du bien, alors partagez-le avec les autres. Mais pour finir, ça fait que les gens entendent toujours ça. Et arrivent des gens qui sont nouveaux, mal affermis, qui ne connaissent pas bien les Écritures, comme vous le disiez, justement, qui n'ont peut-être pas lu assez la Bible, ou qui commencent à la lire. Mais c'est quoi le frère fait? C'est aussi que c'est qu'on voit ça dans notre Bible. Alors, ça fait que c'est comme une secte qui commence. Bien sûr. Alors je combats ça. Bien sûr. Et que ce soit n'importe quel ministre de l'Évangile. Toujours, comme je vous l'ai dit, je peux me référer à tout ce à travers tous les âges de l'Église, mais je me refuse solennellement à faire qu'il n'y en ait plus qu'un seul, qui devient comme... à tel point qu'il y a des gens qui comprennent tellement ça, tellement de travers, qu'il y en a un qui est venu me dire, hein, dans ma propre assemblée, il l'a quitté, parce qu'il n'était pas d'accord avec moi à cause de ma position. Il a dit, mais tu ne peux pas aller dans l'enlèvement sans le frère Branham. Voilà. J'ai dit, frère, je ne peux pas aller dans l'enlèvement sans le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est ça. Alors, voyez-vous, sans le Saint-Esprit. Et alors, lui, il dit, non, il faut passer par frère Branham. Je dis, comment, mon frère? Le frère Branham n'est plus là. Tu l'as connu, toi, le frère Branham? Mais il dit, non. C'est sérieux ce que vous dites. Mais c'est ça, la chose. Parce que je viens de rencontrer un serviteur de Dieu qui se met devant la chaire qui prêche. Quand on lui demande, dis-moi un peu de ton ministère. Il dit, si tu veux me connaître, c'est que moi je tire mon ministère de Malachie 4. Il ne peut pas. Ouais. Il peut pas je tire mon ministère de Malachie 4. On tire le ministère de l'appel de Dieu. Amen. L'apôtre Paul, il a dit qu'il était un apôtre envoyé par Dieu, appelé par Dieu et non par les hommes. Amen. Et puis je vois pas Timothée qui est allé dire, eh bien maintenant, moi je tire mon ministère du ministère de Paul. Non. Je ne veux pas dire que Paul, son ministère n'a pas eu une très grande influence même sur Timothée qui était son enfant dans l'Évangile. Mais nous voyons que Timothée, qu'est-ce qu'il lui a dit? Souviens-toi de Jésus-Christ. Oui, il a dit, rappelle-toi aussi mes souffrances, mes persécutions, ma manière de me conduire, parce que c'est une influence. Moi, personnellement, quand j'étais un voyou, j'avais 15 ans, même pas 15 ans, 14 ans et demi exactement. Je n'ai fait des choses, pourtant ma famille était une bonne famille, catholique, mais bon, ils m'ont élevé avec beaucoup d'amour, il n'y a pas de problème de ça. Mais j'étais une tête folle. Bon, voilà. J'étais, je dis, possédé par des démons, je ne sais pas comment expliquer. Je voulais révolutionner toutes choses. Hein. Donc, voilà,
j'avais de l'ascendant sur des jeunes plus âgés que moi. Voilà. Et tout ça. Et ça fait que, bon, j'étais un voyou. Quand Jésus-Christ est venu, là, par une émission de radio, quand j'étais privé de liberté, et que j'étais tout jeune, hein, donc j'avais même pour eux autour de 14 ans, 15 ans, qu'est-ce qui se passe là? J'ai entendu un prêche à la radio, repens-toi, toi qui vis dans le péché. J'ai jamais rencontré celui qui a prêché là. Je sais son nom et tout, d'accord. Bon, je sais le nom de l'émission, mais j'ai pas rencontré cet homme-là. C'est comme ça que ça m'a bouleversé, ça a bouleversé toute ma vie. Voilà. Et depuis ce moment-là a commencé quelque chose pour moi, quand j'avais autour de près de 15 ans. Voilà. Quand je suis sorti de là, j'ai pas pu dire c'est cet homme-là. Bon, c'est une émission de radio, j'avais pas de Bible, frère. Et puis, bien sûr, même la police, parce que j'étais sous contrôle judiciaire, tout jeune, et la police, quand ils ont appris que, là je suis retourné au collège, quand ils ont vu que j'étais au collège, et puis que je parlais de Jésus-Christ à droite à gauche, bon, bien sûr, la police venait se renseigner. Oh, il dit, le directeur est un juif, monsieur Santon. Il dit, oh, il parle de Jésus tout le temps, voilà. Il est bizarre. Oh, ça c'est une technique, il a une technique. Il fait, avec ça, il va se sortir de là, il veut faire croire que, bon, voilà. Hein, voilà, eux, ils ne croyaient pas. Mais moi, c'est vrai, j'avais fait une expérience avec Dieu. Et cette expérience avec Dieu, je l'ai dit, et bien sûr, c'est pour ça que je suis un banni dans les cercles du message, bien souvent, parce qu'ils disent, le frère Fay, lui, il est autonome, il est indépendant, je veux dire, dans le sens, moi je dis ceci, mes frères, j'ai été converti à Jésus-Christ avant d'entendre même le nom du William Branham. Gloire à Dieu. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai même été appelé par Dieu à servir Jésus-Christ. Hein, j'ai commencé à servir Jésus-Christ pas plein temps, là. Mais j'avais même pas 16 ans, quand dans l'église de la Pentecôte, j'ai prêché l'évangile. Les gens ont été touchés, des âmes ont été sauvées, des malades ont été guéris, et Dieu a confirmé le ministère. Je ne savais rien du nom de William Branham. C'est pas William Branham qui m'a donné mon ministère. Amen. Aucun homme ne peut donner un ministère à un autre. Non, jamais. Ou alors c'est une affaire de religion. Non. Mais bon, il y a l'église qui banguise, que vous connaissez certainement. Bien Bon. sûr. Alors, quand ensuite ça s'est divisé, maintenant ils en sont je ne sais pas à combien de divisions, parce qu'ils veulent... où c'est qu'on va avec tout ça? Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons toute cette confusion, et justement, même parmi les gens qui se réclament de ce message, voilà, j'ai encore dit hier, quand j'ai fait une service de 7 baptêmes, bon, ces gens, ils ont été... c'est des familles que je visite à droite et à gauche, voilà. Parce que j'aime les âmes. Et puis ces gens-là, bon, voilà, j'ai exercé un ministère itinérant. En France, je visite 2-3 personnes là, 2-3 personnes là. Ces jeunes se sont tournés vers Dieu, indépendamment l'un de l'autre. Il y en a eu d'abord un, puis un deuxième, un troisième, puis là on a vu qu'il y en a d'autres. Ça fait 6, ça fait 7 pour finir. Hein. Alors, ils m'ont dit, pasteur, est-ce que vous voulez venir pour baptiser, parce que c'est le fruit de votre ministère. Hein? J'ai dit, mais un autre peut le faire. Non, on aimerait que ce soit vous. Voilà. J'ai dit, attention, Paul a dit, je n'ai pas baptisé beaucoup d'entre vous, pour pas qu'on vienne dire encore que... D'ailleurs, il ajoute même pour dire, est-ce que j'ai été appelé pour baptiser? Eh ben, voilà. Et pourtant, voilà. Chaque ministre a ce droit-là de baptiser. Oui, mais on voit ce que ça fait à cause de l'esprit charnel des gens, qui vont ensuite dire, c'est lui qui m'a baptisé. On dit comme ça, je n'ai pas baptisé beaucoup. Voilà. Personne ne pourra dire que est-ce que c'est Paul, est-ce que c'est Pierre, c'est Céphas ou qui est mort pour vous, ou est-ce que c'est Christ? Voilà. Bon. Et ça faisait des divisions déjà à ce moment-là dans l'Église. Alors je leur ai dit hier, je leur ai parlé très clairement, parce qu'il y avait des gens qui étaient des parents convertis, qui sont venus, là, des grands-parents par exemple d'un jeune, il y avait une voisine. Bon, pour moi c'est l'occasion de leur prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Hein. Et là, ils m'ont très entendu dire, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu le nom du frère Branham une fois? Pas du tout, jamais, pas une seule fois. Mais j'ai même dit, attention, voyez-vous, ces jeunes-là, ils s'engagent envers qui? Envers quelle religion? C'est quelle religion qui m'a envoyé ici? Personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils s'engagent envers le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est bien qu'ils aillent dans un troupeau local de croyants pour être nourris et pour... Bon, voilà. Mais je dis ça, Dieu les conduira et leur montrera
le chemin, mais je suis tellement reconnaissant de voir des jeunes qui se donnent à Jésus-Christ. Et j'ai bien insisté là-dessus. Ils n'ont aucune affiliation avec aucune organisation. Il n'y a aucune carte de membre qui leur est donnée aujourd'hui ou quoi que ce soit. Ils sont absolument libres à l'égard de tous les hommes. Ils deviennent des esclaves de Jésus-Christ. Ils deviennent des prisonniers de sa parole, de sa volonté. Donc oui, c'est ça. Alors moi, personnellement, je ne cherche pas à dire des choses pour bien paraître. C'est ma manière d'être. Effectivement, je vais vous dire honnêtement, frère François Le Picard, c'est un ami très proche de moi. Disons, je l'ai connu quand il n'était pas encore vraiment avancé dans la foi. Oui. Et quand il est revenu des États-Unis, il s'était marié là-bas vite. Bon, il était parti, il est revenu, il était marié. Bon. Ça s'est fait très vite en l'espace d'un mois. Et il est revenu. Là, je l'avais rencontré avant, je connaissais plutôt sa mère, plutôt que lui. Et, parce qu'elle était déjà dans l'église apostolique, donc ce mouvement pentecôtiste. Alors là, il est venu. Et puis il m'a parlé de toutes sortes de choses. Bon, voilà. Puis j'ai bien aimé ce frère. Hein, voilà. Mais est arrivé le problème à un certain moment. Que j'ai dit non, moi, il y a des choses, je ne peux pas concevoir que c'est comme ça, François. Nous sommes des amis, mais moi, non, ça, je ne peux pas le voir, ça. Si tu en arrives à cette chose-là, voilà. Et voyez-vous, là, actuellement, c'est extrêmement rare que je prêche à Yverdon. Là, pour faire plaisir, je suis allé, et puis les gens m'aiment bien aussi dans l'assemblée, voilà, sa famille aussi, bon, je connais. Alors, j'ai profité que c'était l'après-midi pour aller prêcher ce matin. Mais d'une façon générale, pendant au moins, je pense, à peu près 6 ans, je n'ai pas mis les pieds là. Et j'ai eu des discussions devant la gare d'Yverdon avec lui pendant 6 heures de temps une fois, sur des points bien précis et tout. Et j'ai dit, voilà frère, nous arrivons à une situation où il faut savoir où nous allons. Moi, par exemple, j'ai des principes scripturaire que je lis dans la Bible. Hein, je ne dirais pas Frère Branham a dit que si, que ça. C'est écrit en toutes lettres dans la Bible. Alors je vais le faire. Hein. Mais si par exemple on vient me dire, ce frère-là, tiens, il a une révélation, il faut qu'il quitte sa femme, il marie tel autre là, et toutes des histoires comme celle-là. Je dis, il peut me raconter ce qu'il veut. Bon, vous avez certainement entendu parler du frère Evan Frank. Bon, la même chose, hein, je le connais bien, j'ai prêché à Krefeld autrefois. Il vient à Zurich une fois par mois. La Weisse-Saal, là-bas, la Volkshaus. Alors, je connais ça, je connais tout ça. Mais bon, je l'ai rencontré encore récemment. Bon, maintenant, on est divorcés, il y avait toutes sortes de problèmes. Peu importe, je ne jette pas la pierre, mais je dis, moi, personnellement, frère, un ministre doit être marié d'une seule femme, c'est ce que ainsi dit l'Écriture. Qu'on vienne me raconter si ça, tout ce qu'on veut, c'est ce que je crois. Alors, je ne le combats pas, je le respecte, mais il ne mettra pas les pieds derrière ma chair, c'est évident. Peu importe ce qu'il fera et ce qu'il dira. Quand après, il part avec une jeune sœur, et puis, bon, et ce qu'il y a eu entre deux en plus, et puis là, pendant un enfant, alors qu'il a 70 ans passés, il a marié une fille de 25 ans. Toutes ces choses-là, c'est pas mal. Si, ça peut arriver qu'il y ait des mariages avec des dates, des âges différents pour des raisons. Il y a aussi la pudeur, parce que le Saint-Esprit nous montre aussi toutes ces choses-là. Voilà. Alors, si les gens ne sont pas capables d'avoir, comment je vais dire, la conduite de Dieu dans leur vie, je vais vous donner même d'ailleurs un petit témoignage là-dessus, je ne vais pas vous garder longtemps, mais, parce que moi je dois aussi repartir. Mais la chose est que, voilà, une fois j'ai publié une brochure qui était un extrait du livre de Gordon Lindsay, Un homme envoyé de Dieu, qui parlait donc du ministère de Frère Branham et tout ça. Et là, cette brochure, ça a été écrit donc par le Frère Lindsay, mais en collaboration avec Frère Branham. C'est sa vie, quoi. Surtout la vie d'évangéliste au départ. Voilà. C'est intéressant, c'est un livre fameux qui a été répandu dans les milieux chrétiens avec d'autres livres, Dieu m'a parlé, et puis de Tommy Osborne et d'autres ministres qui collaborent. Et là, à la fin de cette partie, j'ai pris la partie biographique, à la fin du livre, ça disait ceci. Et ainsi, l'Esprit de Dieu a tu sa Oklahoma,
a déclaré, de même que Jean-Baptiste est envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, 7 évangélistes, donc Frère Branham, et d'autres semblables à lui, sont envoyés pour préparer le chemin à la seconde venue du Seigneur. Bon, voilà. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et puis ça, on a fait pour notre assemblée, puis d'autres assemblées qui, alentour qui s'intéressent à ça, d'avoir le livre. Enfin, mais j'ai pas mis d'où c'est que c'était sorti, j'ai pas mis que ça a été imprimé par qui, puis quoi et quoi. Voilà. Originalement. J'ai laissé faire. Je reçois un téléphone. Mais c'est quoi que tu fais, frère, que tu vas dire que le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ, c'est le frère Branham, puis des autres évangélistes comme lui? J'ai dit, mais moi, frère, je n'ai pas écrit ce livre. Qui a écrit ce livre? Le frère Lindsay, en coopération avec le frère Branham. Qu'est-ce que je peux faire? Tout ça. Qui c'est qui diffuse le livre? L'association évangélique William Branham, qui a été fondée par le frère Branham, mais qui n'a jamais été utilisée par lui, puisqu'il est mort en 65. Et en novembre 65, c'est là que ça a été officialisé auprès de l'État. C'est son fils Billy Paul qui était le président de ça. J'ai dit, la version anglaise est diffusée par Billy Paul. Parce que le frère, vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, quand j'ai vu ça, j'ai pris ça, j'ai jeté ça à la poubelle. Dit, mais qu'est-ce qu'il fallait? Le jour où je lui ai dit que c'était Billy Paul, le fils de frère Branham, là, il regrettait tout, c'était à moi la faute. J'ai dit, mes frères, est-ce que parce que c'est Billy Paul qu'on met, ou qui que ce soit, là, on aurait mis que c'est frère Branham qui a fait le livre, ça marche, et puis on ne met pas que c'est frère Branham, ça vaut rien. Je dis, mon frère, excuse-moi, mais je vais te dire, où est la conduite du Saint-Esprit dans ta vie? Mais d'ailleurs, cette formulation-là n'est pas mal, de dire que le frère Branham et les autres. Oui. Plutôt que de dire c'est une prophétie dans une église. Oui, plutôt que de dire que le seul. Parce que si la prophétie était donnée comme ça, frère. Pourquoi je changerais une prophétie qui était donnée comme ça? L'Esprit du Seigneur a dit ça. Pourquoi est-ce que je devrais dire autre chose? Vous voyez? Alors c'est là-dessus qu'on a beaucoup de problèmes. Voilà. C'est là-dessus qu'on a beaucoup de problèmes. Et puis, moi aussi, j'ai un grave problème. Donc, je suis allé là-bas. J'ai entendu l'affaire, je connais bien les deux frères, donc Dioka et Baruti. L'un comme l'autre. Si je vais, bien sûr, ils veulent que j'aille prêcher. Puisque, en fin de compte, ce n'est pas mon intermédiaire qu'ils ont connu ce message. Par des enregistrements que j'avais faits. Voilà. Donc, eux-mêmes, pour eux, ils ont beaucoup de respect pour moi. Mais je suis allé chez eux. Il m'a dit, non, Dioka, merci. Dioka, si, ça, Dioka, ça. J'ai dit, moi, Dioka, je l'ai entendu prêcher, tout ce que tu me dis là, frère, moi, je n'ai pas entendu qu'il dise ça. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il le dit, peut-être qu'il ne le dit pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas entendu. Ce que je veux savoir maintenant, c'est que je vais aller voir le frère Dioka. Et l'entendre. Puisque là, je vais aller. Et je vais parler avec lui. Voir qu'est-ce que. Frère, on te dit que c'est ci, que c'est ça, c'est quoi le problème? Hein? Et comme vous avez dit très justement, ça fait des divisions au sujet d'hommes. C'est même plus William Branham, c'est Dioka. Et c'est l'autre. Oui, mais il dit, tu vois, je ne peux même plus l'appeler frère, Dioka, qui me dit le frère Baroudi. Je dis, comment ça? Hein? Je dis, c'est lui-même qui m'a invité ici. Et je viens prêcher chez toi. Il ne m'a pas empêché de prêcher chez toi. Alors je dis, regarde bien maintenant, frère. Tu dis que ce n'est pas ton frère. Tu dis qu'il prêche des doctrines fausses et tout ça. Okay. Moi, pour l'instant, je n'ai pas entendu ça. Tu dis que maintenant, dans son église, une preuve que c'est faux, c'est qu'au lieu d'appeler ça, mettons, l'assemblée chrétienne Shekinah, il a appelé ça la fondation Shekinah. Tu dis qu'au lieu d'avoir des diacres, il a des huissiers. Service d'ordre, des huissiers. Et tout ça. Mais qu'est-ce que ça fait là-dedans par rapport à l'Esprit de Dieu et tout ça? Moi, j'arrive quelque part, hein, il y a des frères, bon, on a dans des assemblées, on dit, ça c'est les frères du protocole. Bon. L'autre, ils disent, ça c'est les huissiers qui sont en charge. Et là, vous avez le chef des huissiers ou le président des huissiers. Là, vous avez les diacres et le chef de diacre. Bon, c'est simplement une organisation. C'est des mots. Je veux dire, l'important, il faut qu'il y ait de l'ordre dans une église. Alors, ils assurent l'ordre comme ça. Est-ce qu'on va se disputer pour ça? Bon, alors je l'ai trouvé le frère Dioka. Le frère Dioka, il a montré plus de christianisme que le côté, je dois le dire. Il a dit, frère,
bon, ils font des histoires et tout. Bon, moi, je suis coupable peut-être aussi et tout. Voilà, mais je ne veux pas parler contre eux. Moi, disons, je suis prêt. Et il y a eu des autres frères qui essayaient de les rassembler, tout ça. Bon, voilà. Tout ça, je vois ça. Je dis, mais par contre, frère, tu es ici. Tu arrives avec la grosse Mercedes ici. Je n'ai rien contre la Mercedes. Mais les gens vont à pied. Les gens crèvent la misère ici à Kinshasa et tu arrives là. Et maintenant tu es en train de bâtir ton tabernacle. Quand je suis allé, c'était déjà, maintenant c'est presque fini, mais là ça coûtait déjà $1,5 million. Je dis, c'est quoi? Pourquoi faire? Où sont l'intérêt pour les âmes? D'abord, intéresse-toi aux âmes. Bon, voilà. Alors, c'est tout des choses comme ça. Je dis, l'autre, il veut avoir ceci, l'autre, il veut avoir cela. Chacun veut être le chef ici. Je dis, notre chef, c'est le Christ. Amen. Alors maintenant, il faut arrêter ces histoires. Je dis, maintenant, vous avez le droit de me communier si vous voulez. Faites de moi ce que vous voulez. Mais moi, vous allez savoir que je vais aller chez celui-là, puis je vais aller chez celui-là, puis je vais aller chez l'autre, et je vais prêcher. Pas si vous me dites quoi prêcher, vous ne me voyez plus. Parce que si je dois dépendre des hommes pour quoi prêcher, voilà. Et je peux vous dire, le sermon que j'ai prêché, là, par exemple, cette fois-là, quand il y a eu ce débat, ah non, mon frère, non, tu es le bien-aimé, tu es là, frère, non, c'est chez toi ici, mon prêche. J'ai prêché sur la foi de Jésus. C'est quoi la foi de Jésus? Et puis, il n'y a pas eu une seule référence volontairement, même que j'aurais pu, à ce que Frère Branham a dit pour justement amener l'équilibre là. Et dans mon église, dans notre assemblée locale, ils le savent tous. La position qui est la nôtre. À tel point même que, disons, Voice of God Recordings, qui est l'organisation créée par le plus jeune fils de Frère Branham, son fils Joseph, que je connais personnellement, bien sûr, eh bien, ils ont cherché à nous poursuivre dans les tribunaux et faire tout un tas de choses, parce que c'est qu'eux qui ont les droits d'auteur, puis ils ont ci, puis ils ont ça. Alors, ils ont mis le copyright sur ci, sur ça, sur ça. Ça devient politisé. Mais oui, frère. Alors moi, c'est ce que je dis. J'ai écrit des lettres de 5 pages à Joseph et il m'a remercié. Je dis, moi, non. Quand on en arrive au point que il faut, c'est par rapport à un homme, mais par rapport à Jésus-Christ, où c'est que j'en suis? Alors, il a dit ci, il a dit ça. Alors, on voit les gens se battre. Hein. Je vais vous dire, dans ma propre assemblée, je viens de perdre. Mais frère, tu ne veux pas répondre à ma question. Parce que je voyais qu'il y avait quelque chose, je ne comprenais pas, je ne savais pas encore toute l'histoire. Il m'amène ça. Il dit, la sœur Martine, elle a coupé ses cheveux. Ah bon? Je ne sais pas. Mais à la voix, on trouve. Alors, j'ai dit, bon, voilà, comment vous les avez... Ah ben, c'est parce qu'elle a parlé d'une sœur, puis c'est tout ça, voilà. Alors, j'ai dit, bon, maintenant, je ne l'ai pas vue, la sœur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pu faire. Je vais voir quand je la verrai, ce qu'il en est, et je verrai son mari avec. Voilà. Bien. J'en suis fini comme ça. Je vois le frère, le mari m'explique, la sœur m'explique, c'est des gens très gentils, très bien. Des anciens aussi, comme les autres, voilà. Mais sauf qu'il y a un des anciens qui a une petite dent contre celui-là, parce qu'une fois, il y a eu un petit problème. Alors, c'est comme ça qu'on voit qu'on règle les problèmes, soi-disant avec la Bible, mais en réalité. Voilà. Ah, où est l'amour? Voilà. Où est l'amour? Où est la grâce de Dieu? Ah, non. Alors, voilà ce qu'ils sont venus. Ils m'ont amené des citations du frère Branham, où frère Branham dit une femme ne doit pas se couper les cheveux, etc., etc. Bon, moi je leur ai dit, écoutez, vous m'apportez des citations comme ça, moi je vous apporter tout un tas de citations du frère Branham. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, vous femmes aux cheveux courts là, hein, qui coupez, vous voulez être comme les hommes, puis les hommes ils laissent pousser les cheveux, ils veulent être comme les femmes. Voilà, j'ai dit, voyez-vous l'esprit de l'écriture là? Bon, eh bien frère, parce que tu refuses la parole de Dieu et tu as été fidèle pendant toutes ces années, maintenant tu prêches des hérésies. Hein? Mes frères, où est l'hérésie là? Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que je crois qu'une femme doit avoir des longs cheveux autant que faire ce que... Mais qu'on le veuille ou non, bon, après des années, une femme ne va pas garder la chevelure pendant 20 ans sans même modeler un peu. Bon, c'est ça. Ça finira jusqu'au pied. Voilà. Et puis, donc, enfin, vous comprenez la chose? Alors, voilà. J'ai dit ceci à ses frères. Je vous ai prêché la parole de Dieu. Oui, mais le frère Branham a dit ça et ça. Voilà. Je dis, frère, vous savez quel respect j'ai pour ce serviteur de Dieu. Mais nulle part,
vous ne pouvez supporter ce que vous dites, sinon en interprétant ce qu'il dit, mais moi je vous amène la Bible. Et même dans notre Bible française, malheureusement, si vous ne l'avez pas, je vous conseille de vous procurer la Second 21. C'est une nouvelle édition Second, où c'est beaucoup plus proche du texte. Parce que dans nos versions traditionnelles, c'est parlé que si une femme se coupe les cheveux. Hein. Dans la Bible originale, en grec, il n'y a même pas l'expression cheveux coupés. Ça dit que si une femme n'est pas couverte, donc ça veut dire qu'il n'y a pas les cheveux longs, si une femme n'est pas couverte, qu'on la tombe. Mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se voile. Ça parle que ça. Et ne voyez-vous pas que c'est une loi pour la femme d'avoir une longue chevelure, car la chevelure est donnée comme voile, bon, etc. J'ai dit, voilà ce que la Bible dit, moi je me tiens avec ce que la Bible dit. Et malgré Ces ça, deux ils sont frères partis. sont sortis de l'Église et ont répandu jusqu'ici. Et je rencontre des bien-aimés ici et là. Qui se méfient même de Qui maintenant disent, mais pourtant on le connaît, c'est un homme de Dieu et tout. Et quand je parle avec eux, je dis, voilà ce que je crois. Ah, mais c'est pas ce qu'on nous a dit. On nous a dit que tu dis que les femmes se coupent les cheveux, il faut qu'elles les coupent les cheveux. J'ai dit, je n'ai jamais dit un mot là-dessus. J'ai dit, je me tiens avec ce que dit la Bible. La Bible dit qu'elle aura une longue chevelure et l'homme pas. Point. Je me tiens avec ce que dit les Écritures. Vous ne ferez pas bouger de ça, c'est ce que la Bible dit. Peu importe qu'il s'appelle X, Y, Z, qui dit autre chose, c'est ce que la Bible dit. Mais voyez-vous, voilà ce que ça fait. Ça fait des gens qui vont prendre certaines paroles de William Branham et qui vont en faire des doctrines, des dogmes, des credos, et ils vont faire exactement comme n'importe quel autre groupe religieux. Et pour une raison ou une autre, ils vous excluent, ou comme là, ils ont essayé de monter mon assistant contre moi, comme lui, il est resté loyal, et que la majorité de l'Assemblée, à part d'eux, voilà, ben, ils sont partis. Voilà, ils sont partis. Et j'ai rencontré, puisque, comme je dis, c'est le beau-père de mon deuxième fils, il y avait la naissance d'une petite fille, puis l'anniversaire de l'autre, donc de mes petites filles. Je suis allé là, la famille était là, et le frère, il était là, il me parlait tout bien. Hein. Et puis il dit, bon, maintenant tu sais que je viens plus là, je vais à telle autre église là-bas, chez tel autre pasteur. J'ai dit, mes frères, où tu vas là? Hein? Où tu vas là? C'est qui ça? Hein? Ce frère-là, c'est un de mes fils dans l'évangile. Quand il a commencé à prêcher, il était avec moi dans le ministère. Qui a commencé cette assemblée où tu vas là? C'est le Saint-Esprit, mais quel intéressant? C'était moi, frère. Ce frère-là et moi, nous sommes comme deux doigts, liés. Nous voyons la même chose. Ah, mais moi je veux pas, moi je veux vivre la parole. Mes frères, tu quittes ici, tu fais 300 km pour aller dans une autre assemblée pour vivre la parole. Non. Montre-moi où je ne fais pas ce que... Oh, ça ne sert à rien de discuter, parce qu'on discuterait 3 heures, on n'aboutirait à rien. Voilà. Frère, nous passons par là. Et moi, c'est ça que je dis. Aujourd'hui, je vous vois. Pour moi, vous êtes mon frère. Je vois le frère. C'est mon frère. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Pour autant que je puisse le savoir. On ne se connaît pas beaucoup. Hein. Mais je vous reconnais comme serviteur de Dieu. J'ai été bien reçu ici. Je m'en vais. Hein. Et puis même, il y a un frère qui m'a demandé mon adresse. Mais en règle générale, je n'amène pas mes cartes avec moi. C'est une politique que je fais, parce que sinon les gens disent, avez-vous votre carte? Hein. En Afrique, surtout j'ai vu ça. J'ai tout distribué, j'en ai pas. Bon, si insiste un peu, je laisse mon adresse, puis voilà. Mais si quelqu'un de cette assemblée-là vient et commence à m'appeler pour me dire ceci, cela, je vais envoyer là, je dis, vous avez quelqu'un qui est votre pasteur. Ah. Moi, je suis ici, je passe. Et si, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une autre fois je peux le dire, je le dis souvent, maintenant je vais veiller à ne rien dire qui soit contraire à ce que le pasteur enseigne dans l'Église. Parce que ce n'est pas le but. Je viens pour aider, encourager, pour fraterniser, pas pour détruire ou pour amener une idée personnelle. Non, frère, je suis vraiment épuisé. Je vous ai retenu longtemps, pasteur. Comme non, mais je suis vraiment, même un peu malade aujourd'hui. Et je peux vous dire une chose, je suis comme un peu au bout de ma vie, un peu 44 ans dans le service de Dieu. J'ai vu assez de choses dans mon esprit aussi. Et vous en verrez encore. Et on en verra encore. Alors, jusqu'à là, je dis, quelle est mon ambition? Mon ambition, c'est d'aider les gens, que nous soyons plus en amour avec le Seigneur, que notre vie soit plus consacrée à Dieu.
Voyez, que, comme je disais ce matin, chez le frère Picard, que les chrétiens soient heureux. Parce que pourquoi ils ne le sont pas? C'est parce qu'ils regardent aux choses de la terre. Et quand on regarde aux choses de la terre, on ne peut pas vraiment être tout heureux, c'est pas possible. Alors, il n'y a pas beaucoup de problèmes, je les ai encouragés, regardez aux choses d'en haut, regardez aux réalités spirituelles. Là, ça va être solide et votre bonheur va tenir. Et si vous regardez à ça, oh mais tel frère, il m'a dit ça, tel autre, mais c'est des petites choses. Nous sommes humains, ça passe. Il t'a dit, bon, c'est fini, et on continue, et on regarde en haut, et on marche avec Jésus. On regarde, le seul qui est parfait, c'est Christ. Amen. Voilà. Non, en tout cas, moi, je me réjouis parce que j'entendais parler de vous. Et aujourd'hui, je suis en face de vous. Voilà. Je me réjouis aussi pour votre préoccupation parce que vous partagez aussi la même préoccupation que moi, dans ce sens où si c'est à cause du nom de Christ que nous sommes devenus frères, voilà. Mais il y a d'autres maintenant qui sont en train de mettre l'obstacle à cet évangile-là pour dire non, 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 non. Ils mettent le nom de Jésus-Christ en deuxième position et ils mettent le nom de prophète avant. N'est mon frère que c'est lui qui est dans le message. Alors on demande maintenant, mais le message même c'est quoi? Ils ne savent pas définir le message. Mais tandis que si quelqu'un me demande, moi, quel est le message de Jésus-Christ, je dirais carrément que non. Il est venu prendre les malades, les pécheurs, pour les justifier et les rendre des fils de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, c'est ça ce que même Paul est en train de dire dans son évangile. S'il était venu chercher les pécheurs, moi-même je suis le plus grand. Donc voilà un peu. Et même le frère Branham aussi. Je n'ai pas encore lu ça, mais j'ai toujours entendu qu'il reconnaît aussi que non, moi-même je suis pécheur, qu'il était venu sauver. Bien sûr, bien sûr. Donc, mais je bénis le Seigneur. Et puis nous sommes ouverts. Même comme j'ai dit tout à l'heure, là, que le langage de notre bien-aimé, le Picard, je ne l'ai pas encore vu, mais une seule fois que je l'avais entendu sur cassette, j'étais vraiment même découragé de pouvoir l'approcher. C'était vraiment comme si on était en train de chanter la chanson sur Branham. Alors, j'ai trouvé, mais ou bien les gens n'ont pas le vrai message qu'il faut dire, et pour qu'ils aient quelque chose à dire, il faut qu'ils lisent Branham, pour pouvoir dire quelque chose au peuple de Dieu. C'est un peu ça. Ben, c'est ça le problème, c'est que s'ils n'ont pas quelque chose à dire, bien qu'ils ne disent rien. Si Dieu me donne quelque chose à dire, je vais ouvrir la bouche et Dieu la remplit, et puis voilà. Si je n'ai plus rien du tout à dire et que je vais faire des lectures, eh bien, je n'ai pas besoin d'être un ministre de Dieu. N'importe qui peut faire des lectures à la chair. Amen. Bon, ça peut servir. Expliquer de sa manière. Ouais, je prends l'exemple, le témoignage de John Wesley. Il s'est converti dans une réunion des puritains en Angleterre, où il faisait la lecture de l'étude que Martin Luther, le réformateur, a fait sur l'Épître aux Romains. Ça l'a quand même amené au salut. Bon, mais celui qui a fait la lecture, je ne pense pas qu'il a dit qu'il était un homme de Dieu appelé à prêcher sous l'inspiration. Il a fait une lecture. Celui qui n'est pas un prédicateur appelé, qu'il donne, je ne sais pas, un évangile à quelqu'un, qu'il donne, ou peut-être, je ne sais pas si les prédications sont enregistrées, il donne une prédication enregistrée, vous avez prêché, bon. Puis voilà, s'il n'est pas prédicateur, bon, et qu'il donne déjà son témoignage personnel. Il n'a pas de témoignage personnel, il ne faut pas qu'il parle, parce que celui qui n'a pas de témoignage personnel, si on lui dit, ah mais non, le pasteur dit, mon église dit, ou c'est rien. William Branham a dit, bon, vous voyez. Mais toi personnellement, qu'est-ce que tu as expérimenté avec Christ? Voilà, parce que c'est ça qu'il faut, c'est ça être un témoin. Voilà. On n'est pas des témoins d'occasion, de seconde main, on est des témoins de première main. Alors vous voyez, je suis allé, bien sûr, ils me connaissent, bien sûr, j'étais là dès le départ. Mais un exemple, j'étais dans une grande convention, là, mais... Vous savez, je me suis levé, j'ai quitté la salle. Et bien sûr, je me suis fait dire tous les noms, mais peu importe. Quand j'ai entendu un frère de Hollande, ça c'était au Canada, à Toronto, il y avait tout un tas de personnes là, et il disait ceci. Il donne un témoignage, il disait, là-bas à Londres, il y avait une sœur qui, dans sa maison, elle écoutait les prédications du frère Branham. Et de l'autre côté de la rue, il y avait une personne qui n'était pas chrétienne, quoi, enfin voilà.
Et puis cette personne entendait même pas les paroles, elle entendait que ça parlait, là, que ça parlait, tout ça. Et à un moment donné, ils se sont rencontrés deux voisines, hein, bon. Elle dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, j'écoute, c'est un prédicateur, elle n'a pas dit prophète, c'est un prédicateur, j'écoute ça, voilà. Et puis cette autre personne a dit, ah, c'est vraiment très bien, c'est formidable, rien que, je ne comprends pas ce que ça dit, mais ça me fait tellement, tellement, tellement de bien. Le prédicateur de dire, hein, voyez-vous, ce n'est pas très important que les gens comprennent même ce qu'il en est, mais l'important, c'est qu'ils entendent la voix. Oh, la voix du prophète. Ouais. Parce que ça, c'est la voix de Dieu dans les derniers jours. Comment? Et moi-même, j'ai fait des traductions de prédications de Frère Branham que j'ai enregistrées avec ma propre voix. Et savez-vous quoi? Des gens ont été guéris à l'écoute de ça. Des témoignages nombreux, on en a reçus. Mais aujourd'hui, ces gens-là me disent, mais c'est la voix, c'est le timbre de la voix, en fin de compte, c'est ci et ça. Dernièrement, j'étais dans une grande convention, ils organisaient, parce qu'ils avaient un nouveau bâtiment. J'étais là. Il y avait même les fils du frère Branham qui étaient là aussi. Bon, j'étais invité officiellement. Voilà, j'étais là. Et j'entends le prédicateur dire, si nous avions été du temps de Jésus, hein, et qu'on aurait pu enregistrer la voix, vous voyez, la voix de Jésus là, tout ça, que ça serait fantastique, ça serait extraordinaire et tout. Bon. Et heureusement, alors, Dieu n'a pas permis ça. Oui, mais regardez, il en vient à dire, pour explication après, que, mais regardez ce que nous avons aujourd'hui de plus grand, hein, c'est que nous avons la voix de Dieu dans les derniers jours. Hein, voilà. Et il dit ceci, donc je vous avais promis quelque chose de spécial pour la dédicace de l'Église, eh bien, c'est que on va écouter une bande de frères Branham. Et là, il y a un groupe de prédicateurs, que je crois, loin de Dieu, qui sont assis là, pour que tout le monde écoute respectueusement ça. Alors, écoutez, frère, où c'est qu'on en est là? Alors, c'est ça que je combats. C'est cet esprit-là que je combats. Parce que je trouve que non, ça dépasse toutes les normes et tout ce que vous voulez. Hein, et nous continuons à suivre le Seigneur et avançons. Et si quelqu'un vous fait du bien, si, comme je dis, ne serait-ce que, je ne sais pas, le pasteur protestant que je rencontre me dit quelque chose de bien, je vais pouvoir dire, j'ai rencontré un cher frère qui a dit telle parole. Volontiers, parce que, voilà. Supposons par exemple qu'on reconnaît le ministère, soit de l'apôtre Top ou bien mon ministère, et que moi je vous ai invité. Normalement, lorsque j'accepte que non, il a quelque chose de la part de Dieu, et que cette église n'est pas mon église, je l'inviterai aussi bonnement. Parce que quand il ne viendra pas se prêcher lui-même, il ne viendra pas prêcher un homme, ni même... Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ comme Seigneur. Donc, voilà. Mais il est difficile pour nos bien-aimés là, malgré toutes les relations qu'on peut approcher ces gens-là, que eux, par exemple, vous invitent. Nous allons écouter aussi un homme de Dieu, qui n'est pas sorti, par exemple, non, mais ils ne peuvent pas, parce que dans leur logique, ils ne peuvent pas. Comme moi, disons, je ne peux plus prêcher. On ne m'invite plus jamais à prêcher dans la plupart de ces assemblées-là. Parce que, disons, moi j'ai déjà dit aussi, voyez-vous, j'ai osé dire, mais parce que c'est la vérité. On m'a dit, donc, un frère me dit, mais chaque soupir même de William Branham, quand il s'arrête, il reprend, etc., inspiré de Dieu. Alors j'ai dit, frère, si vous croyez cela, je vais vous dire une chose. Voyez-vous, dans notre Bible, nous savons que Paul est inspiré de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand il écrit sa première lettre aux Corinthiens, ici dans la Bible, il dit dans ma lettre précédente, c'est ce qu'il dit, je vous ai dit de ne pas aller avec les impurs et tout ça, les impudiques, mais il dit, vous n'avez pas compris, je voulais dire ceux qui s'appellent frères, parce que sinon il faudrait sortir du monde. Bon. Donc nous savons, et puis même nous l'avons, hein, nous avons des fragments, de la première, qui est avant la première lettre de nos Bibles. Donc Dieu, pour une raison qu'il connaît, tout ce que Paul même a écrit n'a pas figuré dans la parole inspirée. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Puis tout ce que Paul a dit ne figure pas dans la Bible. Puis tout ce que Jésus a dit, c'est même dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, ça prendrait les livres du monde entier, ça suffirait pas. Alors, voyez-vous, je dis, quand William Branham a parlé, hein, voulez-vous me dire que tout ce qu'il disait là était inspiré à un tel point et tout? Ils sont tellement
là-dessus que quand il a dit 700, au lieu de dire 7000 qui avait pas Oui, de voilà. Alors, ils acceptent. Voilà. Et vous savez, ils m'ont tendu des pièges des fois. J'arrive dans une fraternité, voilà, et un frère commence à dire ah oui, là, du temps d'Élie, il y en avait 700 qui n'avaient pas employé le genou devant Baal. Le Saint-Esprit, je vous dis honnêtement, on se dit attention, danger. Ferme ta bouche, prononce pas rien. Et puis, bon, ça parlait d'autre chose. Après, un autre frère revient avec ça. Et c'est seulement après que j'ai su qu'ils avaient comploté pour essayer de m'amener à dire, mais non, la Bible dit 7000, bon, voilà. Voilà. Mais à la fin, j'ai simplement dit ceci. Je n'ai pas commencé à dire c'est juste, c'est faux. J'ai dit, mais ça, vous savez, mes frères. C'est l'esprit des pharisiens. Ouais. Mais j'ai dit, vous savez, mes frères, je préfère qu'il y en ait 7000 qui aient trouvé grâce devant Dieu que 700. Plus il y en a, plus mon cœur est heureux, puis je pense plus le cœur de Dieu est heureux. Voilà. J'ai juste dit ça. Mais vous vous rendez compte, hein, des mots. Et le frère Le Picard, il a traduit beaucoup des messages du frère Branham. Un exemple, frère Branham, c'est un homme comme vous et moi. Bien sûr. Alors il dit, là, il a fait une erreur. Hein, sa langue a fourché. Bien sûr. Alors, en tant qu'humain. Oh, oui, c'est normal ça. Alors il dit, nous savons très bien que la Bible dit Enoch le 7e depuis Adam. Et lui, il vient dire là, Enoch le 7e depuis Noé. Et puis il répète 2 ou même 3 fois, si on peut voir, dans un message qui s'appelle l'enlèvement. Il répète ça. Le frère François, quand même, à l'époque, maintenant il a changé parce qu'il est avec eux en plein. Il est payé. Donc le salaire, malheureusement, fait la différence. Comme j'ai dit, moi je. Ah, il a corrigé quand même. Hein. Alors là, il a corrigé. Mais écoutez bien, à l'époque. Mais quand ils ont su, aux États-Unis, qu'il avait corrigé ça, on ne corrige pas le prophète. Ils ont pris 30 000 brochures qui auraient pu être une bénédiction pour les gens. Parce que là-dedans, c'est un message. Parce que ça avait été corrigé. D'ailleurs, selon les Écritures, et selon ce que, bien sûr, on aurait dit à Frère Branham, ils ont dit oui, comme quand ils lui ont dit, vous avez dit 700, mais non, vous avez tous compris que c'était 7000. Bon, voilà, j'ai juste dit ça comme ça. Bon, voilà, ils ont pris les 30 000 brochures, ils les ont toutes jetées, pilonnées, là, détruites. Voilà. On ne corrige pas le prophète. Frère. Donc, le prophète est infaillible, alors la place de Jésus. Voilà, pour conclure, parce qu'il faut que j'aille prendre mon train aussi, mais et vous aussi. Oui, mais je peux vous dire une chose, frère. Voilà ce que j'ai dit dans une réunion de ministres, de personnes, parce que comme ce message n'est pas une organisation, il y a toutes sortes de gens qui viennent, qui ont toutes sortes d'idées. Hein. Bon. Et moi j'ai parlé, bon, je suis un des premiers, un des plus anciens. Alors ils me laissent quand même, ils ont du respect, quand même certains encore un peu. J'ai dit ceci, voyez-vous, nous avons confondu un prophète, le mot prophète, avec le mot pape. Oui, on a confondu. Parce que si je regarde bien les Écritures, un prophète n'est pas infaillible, le pape est infaillible. Bien sûr. Donc, si un prophète devient infaillible, c'est un pape. Eh bien, je regrette, mais ça fait bien longtemps que le Saint-Esprit m'a libéré de l'emprise de l'Église catholique romaine. Amen. Et que je ne veux rien avoir à faire, pas avec l'Église, le système seulement, mais avec l'esprit de ce système romain. Que je n'ai pas besoin d'un pape. Que Dieu envoie des prophètes, des ministres de toutes sortes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des enseignants, des docteurs. Amen. Je suis d'accord. Mais un pape, non merci. Non. Voilà. C'est ce que je leur ai dit là. Ils n'ont pas osé trop parler contre ce que j'ai dit, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ma position, frère. Bon, on préfère vous libérer. Voilà. On peut faire peut-être la prière. Amen. On préfère vous libérer, mais si vous ne retournez pas au Canada si vite, moi je pense que nous pouvons quand même avoir encore un temps où nous pouvons partager. Je pars mardi matin. Mardi déjà. Donc ce soir, je rentre jusqu'en France. Oui. Genève et dans la France voisine, c'est là que j'arrive. Demain, je vais être avec ma famille naturelle. Oui. Et mardi matin, de très bonne heure, à 5 h du matin, je pars pour prendre mon avion. D'accord. Alors, là, c'est le pasteur Fernand Fay. Donc, nous sommes contents de le rencontrer quand même. Donc, que le Seigneur nous accorde encore une autre occasion. Peut-être l'année prochaine, si on va organiser encore quelque chose d'ensemble. Non seulement si on organise quelque chose, mais
son passage ici, dans les temps où il peut aussi nous accorder. C'est ça, cela dépend du pasteur. Ben, je peux vous dire ceci, hein, c'est que Dieu voulant, dans la période de, je sais pas, mi-novembre, début décembre, je vais être à nouveau un peu dans les parages parce que j'ai quelque chose à faire. Nous pouvons à ce moment-là prendre contact, ou même avant, et puis prévoir oui, de se rencontrer. Et puis, comme je dis, je ne cherche pas à être invité à prêcher, mais je suis un prédicateur, donc je prêche, bien sûr. Et puis voilà, et se retrouver, et puis avancer et s'édifier mutuellement. De la même façon que vous êtes les bienvenus, si vous arrivez par chez moi, la porte est toujours ouverte. Amen. À tout serviteur de Dieu qui est dans la ligne des Écritures, bien sûr, si c'est pour amener des théories, non, mais quand c'est pour amener la parole de Dieu, oui. Amen. Amen. Ok, comme ça on peut prier. Bien sûr. Père, nous te rendons grâce pour ce temps agréable que tu nous as donné. Merci, Père. Nous sommes aussi dans la joie de recevoir ton serviteur au milieu de nous. Il a été une bénédiction. Les choses que nous partageons, Seigneur, ce sont des préoccupations qui sont dans nos cœurs. Oui, mais de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est vrai. Nous avons besoin de toi. Oh, ouais, c'est toi seul qui peux convaincre ton peuple. Amen. Parce que, Seigneur, tu étais venu non pas pour perdre, mais pour sauver. Amen. Et ceux qui sont à toi, tu les connais, Seigneur, avant la fondation du monde. Pour ceux-là, nous prions pour eux. Comme toi aussi, tu n'avais pas prié pour tout le monde, mais tu avais prié pour ceux que ton Père t'avait donnés. Nous aussi, nous prions pour ceux que toi, tu as connus d'avance. Ne les laisse pas se perdre dans l'intellectualisme, ne les laisse pas se perdre dans le fanatisme, ne laisse pas le perdre, Seigneur, dans isme, Seigneur, mais permets que ces gens-là se disent qu'ils sont à toi et qu'ils t'appartiennent. Parce que toi, tu étais mort, tu avais souffert, c'était pour te faire un peuple qui t'appartienne, un peuple qui est sauvé par toi. Et cela, nous le disons ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.